Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine Réflexion des rédactions, un magazine dont vous avez l'habitude de suivre tous les samedis sur vos antennes de ma bannière télévision. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude d'inviter pour vous des journalistes de différentes maisons de presse ici dans la ville portière de Matadi qui interviennent sur ces plateaux pour essayer d'analyser sur des questions d'actualité. Et pour ce soir, nous allons parler, mesdames et messieurs, de cette prise de fonction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Il est désormais le président de cette corporation des États africains. Et en dehors de ça, nous allons également parler de la politique nationale. Et pour finir, nous reviendrons ici dans la province du Congo central pour parler de la performance qu'a fait preuve cette régie financière des GRKC en mois de janvier 2021. Cette régie financière a pu mobiliser 4 milliards de francs congolais. Quid de l'utilisation de cet argent? Nous allons en parler ensemble avec mes deux confrères ici présents. Il s'agit de Eli Nyanga Mazanza pour le compte de ma bannière télévision. Bonsoir Eli. Bonsoir Osé Mabiala, bonsoir aussi à mon confrère, et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs qui aiment suivre notre émission Réflexion de rédaction où nous venons réfléchir par rapport à la situation politique de la RDC, par rapport à la situation politique de la province du Congo central. Nous sommes là, c'est notre exercice, comme disent les Bakongo Tudivava. Tudivava, en face de Eli Nyanga, nous avons le confrère Abey Lukaou pour le compte de Disco Télévision. Bonsoir Abey. Bonsoir Osé Mabiala, bonsoir Eli Nyanga, bonsoir téléspectateurs de ma bannière télévision. Merci pour cette invitation, afin que nous puissions éclairer l'opinion de nos téléspectateurs sur tout ce qui se passe au Congo central, en RDC et en Afrique, pourquoi pas. Merci beaucoup, chers confrères, pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, je l'ai dit en amont d'entrée des jeux de ces magazines, nous allons parler de la prise de fonction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Nous allons également parler de la politique nationale. Vous le savez très bien, la semaine qui vient de s'achever a été tellement mouvementée, animée par la politique. Élection et installation du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Installation du bureau d'âge au niveau du Sénat. Nous allons en parler de cette politique nationale. Et en dehors de ça, nous allons également parler de la province du Congo central. Commençons avec le premier sujet. Abey Lukaou. Aujourd'hui, Fachi, élevé au rang du président de l'Union africaine après plusieurs années. C'est depuis Mobutu, Mouzé est passé, Joseph Kabila est passé, et aujourd'hui Fachi, président de l'Union africaine. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont les meilleures parce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui à la tête de l'Afrique avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous applaudissons. Comprenez qu'avec le maréchal Mobutu, à l'époque, il y a plusieurs années passées, le maréchal Mobutu avait dirigé l'organisation de l'unité africaine. C'est la même organisation, mais avec une autre appellation. Et à l'époque, c'était les Zaïre qui étaient à la tête. Et c'est aujourd'hui encore que la République démocratique du Congo prend les commandes, et cette fois-ci avec le président Félix Tshisekedi. Vraiment, c'est une fierté pour la République, mais il faudrait que le président de la République puisse saisir cette opportunité pour résoudre le problème qui dérange la République démocratique du Congo, premièrement, et l'Afrique en général. Parce que vous êtes sans ignorer, vous êtes journaliste, vous savez ce qui se passe à l'est de la RDC. Si, du moins, au Congo central, là où nous sommes, il y a la paix, mais pas à Ituri. Pas à Goma, pas sur toute la partie est de la RDC. Donc là où il y a la frontière entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi
il y a toujours des problèmes. Il y a des groupes armés qui se naissent comme des champignons, alors que avec la RDC à la tête de cette organisation, le président a la facilité d'entrer en contact avec ses homologues rwandais, ougandais, burundais, pour échanger ensemble avec eux, afin de barrer la route aux rebelles, de barrer la route aux groupes armés. Donc, mes impressions vraiment sont très 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 bonnes et je soutiens le président Félix Tshisekedi pour cette lourde mission qu'il vient de recevoir. Eli Nyanga Fachi à la tête de l'Union africaine, quelle opportunité pour la RDC? Vous savez que Osé, nous qui sommes encore très jeunes, nous disons maintes fois que nous avons la passion, la vraie passion, parce que Kabila disait, de laisser les gens voler l'argent de la République par-ci par-là. Moi je dirais que Fachi aujourd'hui à la tête de l'Union africaine, c'est une occasion que nous devons maintenant saisir. Nous devons profiter avec. Pourquoi? Parce que vous savez que la RDC n'avait plus de crédit au monde. Donc c'est un pays qui n'était même pas considéré. Dans le monde, les gens prenaient des décisions à l'absence de la RDC et il n'y avait personne qui s'est présenté. Maintenant, la RDC peut hausser les tons partout, même dans le monde. Parce qu'en Afrique, on voit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là où nous disons que cette occasion, nous sommes obligés d'accompagner le président Fachi à ce que, comme il est à la tête de l'Union africaine, de chercher à ce qu'il soit aussi modèle. C'est-à-dire quoi? Nous connaissons qu'en Afrique, l'Afrique qu'il va diriger, il y a des pays où il y a la démocratie stable. Il y a des pays où il y a la paix stable. Il y a des pays où il y a l'émergence politique, c'est-à-dire quoi? Viabilité. Donc, c'est-à-dire quoi? Fachi est obligé de profiter de cette occasion pour qu'il y ait aussi la paix dans son pays. Pour qu'il y ait réellement la démocratie au Congo. Pour qu'il y ait stabilité, la stabilité politique et qu'il y ait une vie sociale meilleure. Donc je vous dis, moi je vous dis que ce n'est pas un hasard, mais je crois que c'est un destin. Que comme Fachi est là dans l'Union africaine, moi je suis en train de prier qu'il soit aussi modèle. C'est-à-dire quoi? Être modèle, parce que quand on est modèle, c'est-à-dire quoi? Ce qui se passe chez toi, c'est que tu dois aussi amener dans l'Afrique. Or, chez lui, il n'y a rien de marge, ok? Il va rencontrer en Afrique du Sud, développement. Sénégal, il y a développement. Donc, il doit chercher à ce que son pays aussi puisse prendre une bonne voie, c'est-à-dire quoi? Que des choses puissent aller de l'avant pour qu'il soit modèle, comme ça ceux qui viendront derrière lui puissent copier encore Fachi ce qu'il va laisser comme trace dans cette organisation de l'Union africaine. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Abbé Lukaou, après tant d'années passées, vous l'avez dit vous-même, la RDC revient encore à la tête de l'Union africaine. Est-ce que cela veut dire que, comme l'a été à l'époque des Zaïre, c'était une nation tellement forte, sous l'emprise de Mobutu, nous le savons très bien, à cette époque, les Zaïre représentaient beaucoup pour l'Afrique. Et aujourd'hui, Fachi, à la tête de cette même organisation, peut-on dire que le Congo, aujourd'hui, redevient une nation très forte? Redevenir une nation très forte, c'est trop dur parce qu'on ne devient pas fort avec un bâton magique, mais plutôt avec Mobutu. Mobutu, la politique était vraiment assise à l'époque de Mobutu. Comprenez, Mobutu était un grand dictateur où tout le monde avait peur de lui, sauf Etienne Tshisekedi, là nous devons le dire. Mobutu, s'il dit quelque chose, Tatabo, Moko, et c'est fini, tout le monde dit à vos ordres. Mais par contre, aujourd'hui, avec... Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union sacrée? C'est pas encore. Nous allons en venir parce que nous allons parler de la politique nationale. Nous allons en parler. Et avec l'actuel président Félix Tshisekedi à la tête de l'unité africaine, de l'Union africaine, la République démocratique du Congo, comme nous avons dit, devrait profiter de cette opportunité pour qu'il y ait la paix. D'abord, la paix. Parce que s'il faut parler de développement, il faut d'abord voir l'aspect pacification du pays.
Or, à l'est du pays, là où se trouve la majorité des minéraux de notre pays, il n'y a pas la paix, il y a le sang qui coule. Au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, je ne sais pas qui est ses confrères, compatriotes qui a perdu sa vie là-bas. Donc, comprenez ce que ça se passe, ça fait. Le président, les investisseurs auront des difficultés pour venir s'investir au pays. Or, pour parler développement, il faut qu'il y ait des investisseurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs chômeurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi. Or, pour créer des emplois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des investisseurs. Alors, qui est cet investisseur qui va miser avec son argent dans un pays où il n'y a pas la paix, dans un pays où la démocratie n'est pas respectée? Là, c'est un peu difficile. Donc, la première des choses pour qu'il y ait développement en RDC, le président Tshisekedi doit réfléchir sur les opportunités, avec qui collaborer. Étant le président africain, parce qu'actuellement, il devient le président de tous les Africains, avec qui collaborer pour qu'il y ait la paix réellement en République démocratique du Congo. Et c'est là qu'il va booster le développement. Parce qu'en dehors de l'extérieur, le développement doit commencer par nous-mêmes. Oui. Moi et toi, Osé, nous devons travailler pour faire développer la République. C'est pas aller prendre l'argent dans la caisse de l'État pour mettre dans ma poche, mais plutôt réfléchir comment je vais contribuer pour que les caisses de l'État puissent avoir de moyens. Donc voilà, c'est ce qui va booster le développement de notre pays. Mais dire que la présence de Tshisekedi à la tête de l'unité africaine, ça va amplifier le développement de la RDC, là, je m'inscris en faux. Peut-être s'il faut pacifier la République, là, je dirais que, ok, il y aura le développement. Merci beaucoup. Elie Nyanga, certains observateurs pensent que Félix Tshisekedi, être à la fois président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, c'est un peu trop au regard des problèmes qui se vivent en RDC. Il n'a pas encore réussi à stabiliser la vie sociale en RDC, l'économie en RDC, la politique, oui, il essaye un peu, mais accepter encore cette lourde charge d'être le dirigeant de tous les Africains, c'est un peu trop pour Fachi. Que pensez-vous? C'est une bonne réflexion. On a surchargé Fachi, ce que vous voulez dire. Non. Voyez, les gens qui doivent d'abord aider Fachi à réussir sa mission, c'est nous, les Congolais. Parce que si nous n'allons pas accompagner Fachi, Fachi va échouer. C'est là où je vous dis, si on peut avoir réellement des gens, un gouvernement digne au Congo, les institutions dignes, respectables, qui doivent accompagner Fachi. C'est une occasion. Je vous dis, surcharger Fachi, c'est faux parce que Fachi ne va pas travailler seul. Il sera accompagné par des gens. Oui. Si c'est réellement ces gens-là, ok, ils sont là seulement pour l'unité africaine. Parce que c'est quoi? Ils veulent plus parler du développement de l'Afrique. Or, Fachi est là. Son pays n'a pas encore décollé. C'est-à-dire quoi? Même les gens qui vont entourer Fachi doivent accompagner Fachi aussi à amener la stabilité dans son pays. Et nous qui sommes Congolais, c'est ce que vous voyez, sont les gouvernements qui arrivent. Ces gouvernements, oui, aussi, doivent accompagner le président Fachi de réussir sa mission dans son pays, tout comme en Afrique. Ok? Parce que il est devenu le miroir, c'est-à-dire quoi? Le miroir de l'Afrique et le miroir de la RDC. Au moment où tu es incapable d'arranger ta maison, tu es incapable d'arranger, c'est-à-dire quoi, la RDC et l'Afrique, est-ce qu'il peut amener une leçon en Amérique? C'est là où nous disons que nous, Africains et Congolais, nous sommes obligés d'apporter main forte à Fachi pour qu'il puisse réussir à sa mission. Parce que je vous dis, si nous ratons cette occasion, je vous dis, ça sera quoi? Je peux dire la jungle pour la République démocratique du Congo. Comme il est là, il doit profiter, c'est de quoi? Mettre la paix au Congo, amener la démocratie au Congo, profiter de tout ce qui se trouve dans le pays africain où il y a vraiment stabilité d'une manière politique. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ce n'est pas une façon de s'élargir, mais je vous dis c'est une occasion que nous devons saisir. Accompagnons Fachi, il va rester dans sa mission. Merci. Abbé Lukaou, 30 secondes. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait constituer comme les priorités du mandat du président de la République, Félix, à la tête de l'Union africaine, pour l'Afrique en général?
Oui, pour l'Afrique en général, la première des choses, c'est pacifier l'Afrique. Parce qu'en dehors de la République démocratique du Congo, il n'y a pas la paix au Mali, il n'y a pas la paix au Centrafrique. Tout le temps, on parle de Boko Haram. Voilà, on parle de tueries, on parle des attaques. Il y a la France qui a quitté il y a l'armée française, une partie qui s'installe au Mali malgré leur présence, mais il y a toujours des armes, il y a toujours des attaques, il y a toujours des tueries. On est en train d'enlever des enfants dans des villages maliens pour les amener ailleurs, dans des brousses, si les tuer ou comment, je ne sais pas. Et ici chez nous, il y a la présence de la MONUSCO. Malheureusement, cette présence de la MONUSCO en Ituri, Béni, il y a toujours des tueries tous les jours. Moi, je pense que ce que le président Félix doit faire, c'est d'abord chercher l'union de l'Afrique. Il faut qu'il y ait l'unité africaine. C'est pas dans un sens figuré, on parle de l'union, on parle de l'unité africaine, mais il n'y en a pas. Non, cette fois-ci, il faut que l'Afrique et les Africains doivent se retrouver ensemble. Nous sommes africains. L'Africain se parle, s'il y a un problème, on se met autour d'une table, sous l'arbre à palabres, autour du feu, on se discute, on se dit des vérités et après on trouve une solution et l'Afrique va marcher. Parce que tel que nous sommes là, le développement de l'Afrique, ça doit venir de l'Africain. L'Afrique a tout. Tout ce que les Européens cherchent, tout ce que les Occidentaux cherchent, tout ce que les Américains cherchent, ici en Afrique, nous en avons. On ne manque rien en Afrique. Donc nous avons tout. C'est seulement que l'Africain, nous devons nous tenir la main dans la main pour barrer la route aux impérialistes afin que l'Afrique puisse aller de l'avant. Donc c'est ça la mission que Félix Tshisekedi doit vraiment inculquer à la tête de tous les présidents africains et les politiciens africains. Même aujourd'hui, pour parler, s'il faut devenir opposant, moi tel que je suis là, il suffit d'être en contact avec les États-Unis d'Amérique, écoutez, nous allons te fournir des armes, chercher des jeunes à Matadi et consorts pour créer une rébellion, nous allons utiliser l'Angola pour te donner des armes et tout et tout et tout. On te fait politicien, on te fait opposant, tout et tout. Voilà. Alors, ils vont passer par où? Par l'Angola, parce que nous sommes au Congo central, à Matadi. Ils vont passer par l'Angola pour faire entrer de matériel de guerre et consorts. Mais si l'Angola aime la République démocratique du Congo, il ne va pas accepter que les armes passent par lui. Donc, c'est ce que le président Tshisekedi doit faire pour qu'il y ait vraiment la paix en Afrique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous venons de mettre point final à notre premier sujet qui était axé sur la prise de fonction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Maintenant, nous parlons de la politique nationale, une semaine mouvementée par la politique au niveau du Parlement congolais. Et l'Inyanga Mbosso prend définitivement le bâton de commande au niveau de l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale majoritairement occupée par l'Union sacrée qui ont accepté, selon eux, de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer à cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Voilà, merci. Vous savez qu'au Congo, actuellement, tout le monde veut se faire saint en adhérant à l'union sacrée. Mais apparemment, je vois que ces gens ne regardent pas de loin. C'est là où ils sont en train de prier qu'on puisse prochainement, avec la nouvelle classe politique, avoir des hommes d'État, pas des hommes politiques, c'est-à-dire quoi, des gens qui regardent de loin. Il n'en existe pas au Congo? Je vous dis, les vieux Mbosso à l'Assemblée nationale, au Sénat, l'Union sacrée, ils ont un problème. Lequel? Parce qu'en suivant tous les discours de Fachi, Fachi nous faisait voir que rien ne marche parce que c'est le FCC, c'est Kabila, c'est Lambert Mende, c'est José Makila. Nous avions suivi et tous nous sommes derrière Fachi. Fachi a fait état de nuire. Tous ces gens-là, ils ne sont plus là. Les amis, les gens, tous, ils ne sont plus là. Et sérieusement, parce que quand je voyais José Makila se charner au Sénat, je me disais même, ce vieux, est-ce qu'il ne comprend pas, il ne veut pas lire le signe du temps. C'est là où nous disons quoi? L'arrivée de Mbosso à l'Assemblée nationale, l'arrivée de ce, je ne sais pas, le président qu'on va installer au Sénat, que ces gens-là, je vous dis,
qu'il puisse chercher à incarner l'esprit, la vision du chef de l'État. La population souffre, je vous dis. Ces pays, on est aussi parfois enseignants. Même quand j'étais élève, on nous disait que non, la RDC c'est un pays riche. Avec une population. Et tout le monde, voilà, tout le monde devient un RDC pour chercher à avoir de minerais tout consort. Mais pourquoi ces pays ne décollent pas? Un groupe, par exemple, les types comme Willy Bakonga, qui détourne une somme importante des enseignants. Non, mais jusque-là, des preuves ne sont pas encore là. Non, les preuves ne sont pas là, mais je vous dis, nous attendons que la justice puisse faire son travail. En dehors de ça, il y a les caméras qui ont détourné. Alors moi, je pose la question, pourquoi nos vieux, ces gens, n'ont pas les soucis? Est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler, gagner ton salaire? Est-ce que nous ne vivons pas avec l'épée de salaire de Congo? Alors justement, avec cette nouvelle configuration... C'est ce que je vous dis. C'est un nouveau vent qui vient ou comment? Je vous dis, ils sont obligés parce que le diable n'est plus là, les FCC. Le diable est parti. Donc, ils doivent se mettre au travail, c'est une obligation. S'ils veulent que Fachi puisse avoir son deuxième mandat, s'ils veulent que Fachi ne puisse pas sortir ridicule, parce que je vous dis, il risque d'être haï plus que Kabila. Donc, ces vieux sont obligés, comme ils disent que nous acceptons l'union sacrée, qu'ils puissent aller réellement accomplir la mission de Fachi qui est le peuple, d'abord le slogan, travailler pour le bien-être de la République démocratique du Congo et travailler pour le social de la population de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Abbé. Nous sentons, c'est comme si c'était une tsunami au sein de la classe politique congolaise. Tout bouge, Kabila ou sinon la Kabylie, mis hors état de nuire. Alexis Tambwe Mwamba, mis de côté. Mabunda, mis de côté. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, mis de côté. La voie est maintenant libre pour Fachi de pouvoir matérialiser sa vision. Est-ce que nous pouvons compter à cette assemblée ou sinon à ce parlement congolais pour un Congo, comme le dit notre hymne national, un Congo plus beau qu'avant? Osez, s'il ne s'agissait que de moi, j'allais souhaiter qu'il y ait une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement pour qu'il y ait destitution de cette Assemblée nationale. Dissolution. Dissolution, voulais-je dire, de cette Assemblée nationale. Parce que, comprenez, ces gens qui sont là-bas aujourd'hui, ils viennent d'où? Des anciens d'IFCC. Le vieux Mbosso, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, il est de quel parti politique? Comment il a quitté son parti politique? Donc, il n'a pas quitté le parti politique parce que c'est dans leur langage, ils n'ont pas quitté leur parti politique. S'il est du PPRD, il continue à être du PPRD, mais il n'a pas la partie de l'Union sacrée. Ils ne sont plus sur les traces du FCC. Mais ils sont élus du PPRD. Vous comprenez un peu ce que... Donc, c'est pour dire que les politiciens congolais ne sont pas constants. Moi, excusez-moi le terme, mais parmi nos politiciens, il y a ceux-là qui sont des politiciens des ventres. Ils ne sont pas là, quasi-majorité, ils ne sont pas là pour défendre la population, ils ne sont pas là pour des intérêts de la population, mais c'est pour leurs propres intérêts. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Hier, avant les élections de 2018, il y avait des candidats députés qui répondaient à n'importe quel appel. Même si on le bipait, il vous rappelle rapidement, même s'il ne connaît pas le numéro. Mais aujourd'hui, vous allez nous dire que ce sont de charges d'État qui les empêchent de répondre au téléphone. Là, je salue l'honorable Mantezolo qui reçoit lui-même son téléphone. Dès qu'il vous l'appelait, il reçoit son téléphone. Parfois, vous mangez là-bas. Non, je n'ai jamais eu même pas un franc de l'honorable Mantezolo. Mais lorsque vous l'appelez, il répond facilement au téléphone. Mais les autres, même pour répondre au téléphone, ça devient compliqué. Donc c'est pour dire que les politiciens congolais, hier, ils étaient du MPR. Après le MPR est parti, il y a le AFDEL qui est arrivé, il cherchait à aller derrière Mouzé. Et Mouzé était un peu strict à l'époque. Et Joseph Kabila est arrivé, il a ouvert la porte à tout le monde, comme aujourd'hui c'est le président Tshisekedi qui ouvre la porte à tout le monde. Et ce sont ces gens-là, les mêmes personnes qui ont accompagné Joseph Kabila à échouer, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de rejoindre les camps de Félix Tshisekedi. Mais on dit que c'est pour l'accompagner à échouer aussi, ou c'est pour l'accompagner à réussir. Mais on dit que dans l'union sacrée, il y a de l'eau bénite, hein? On peut être, être démon
avant et après on devient... Bon, je ne sais pas s'ils sont passés par Kamba ou ils ont entré dans l'obélite de Kamba et après ils sont devenus saints, ces gens. Voyons voir dans l'avenir, mais je sais que c'est dans le sang. Un voleur, si vous avez commencé à voler chez vous à la maison, vous ouvrez la marmite, maman a laissé la marmite à la cuisine, vous venez, vous prenez un morceau de la viande, vous mangez. Et dès que ça continue, vous allez voler à l'école, vous allez chercher à corrompre l'enseignant. Dès que vous êtes dans la profession maintenant, vous allez chercher à voler. Mon frère, aujourd'hui, toi tu es ministre provincial, mais tu achètes une maison de 2 millions de dollars. Où est-ce que tu as eu cet argent? Il travaille, il gagne combien? Même s'il fait 5 ans, il a fait avec des économies. Vous comprenez? Si vous êtes déjà ministre, vous avez une famille qui est derrière vous, vous avez des amis, vous avez des copines, ainsi par-ci, par-là, et vous avez des dépenses à faire. Et comment vous allez économiser jusqu'à acheter une maison de 2 millions de dollars? Ils sont là, les ministres qui ont acheté des maisons de 2 millions de dollars. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Et c'est dans le sang. Ce sont les mêmes personnes qui quittent Joseph Kabila pour aller rejoindre Félix Tshisekedi. Vont-ils changer leur mentalité? Nous avons l'exemple, je ne sais pas, je ne confirme pas que Tshisekedi Kamere avait volé, mais comme la justice l'a condamné à 20 ans, donc pour la justice, Kamere avait volé. Mais Kamere hier, il était avec qui? Il était avec l'AFDEL, il était avec le PPRD, Kamere, UNC, Kamere est venu avec Tshisekedi. Est-ce qu'il avait changé? Il a continué avec le même système. Aujourd'hui, il se retrouve où? En prison. Oui, c'est entre guillemets. Et ceux qui viennent aujourd'hui, les Mosso, les Mende, tout le monde, est-ce qu'ils vont-ils réellement changer? Ils vont accompagner l'avenir nous le dira. Ou comment? Oui, l'avenir nous le dira. Eli, une dernière question pour ce second sujet. RDC, c'est un nouveau vent qui vient. RDC avec Union Sacrée, c'est le peuple d'abord. Mais d'aucuns pensent que le slogan peuple d'abord est creux. Il faudrait que Fachi puisse passer en action. C'est réellement ce que vous êtes en train de dire, parce que voyez, moi souvent j'aime incarner les valeurs ancestrales. Oui. Voyez l'arrivée de Fatih, je vous dis, il risque de débooster beaucoup. Qui s'attendait que Tambo Mwamba peut se courber? Qui s'attendait que Lambert Rumende peut se taire et commence à discuter? C'est là, je vous dis, voyez, je disais, il y a un adage Congo qui enseigne quoi? Dikangi mini vantoto, dikangi mini kuyilu. C'est-à-dire, Elignang. Les Africains, ou dans le monde, on a toujours dit que l'Afrique a la forme des revolvers, dont la gâchette, c'est la RDC. Moi, je vous dis, à la ligne où vont des choses, je crois, parce que je vous dis, mon frère, nous devons voir le bonheur de ce pays. À lire où vont des choses, si on peut avoir, je suivais les confrères qui disent que ces gens ne peuvent, mon frère, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais vu ce qui se passe actuellement, ces gens sont obligés de changer. Est-ce que nous sommes venus laisser un groupe de gens s'enrichir pour ce pays? Et je vous dis cet adage, je vous dis, ça risque. Et je vous dis avec Fatih, je crois que s'il y aura des gens qui vont continuer toujours à maltraiter la population congolaise, les gens qui ne vont pas vraiment réellement adhérer dans la vision de Fatih, je vous dis, il y aura des sanctions. Et moi, je crois qu'à Fatih, ce qu'il est en train de faire, avec ce gouvernement qui viendra, je vous dis, ces gens vont changer. Et je crois qu'il n'aura même plus le temps de donner encore un autre discours, mais le discours de Fatih, que la population puisse encore donner le deuxième mandat à Fatih calmement sans qu'il y ait de discussions. Donc, ils sont obligés de travailler ces institutions pour le bien-être parce que la population attend. Nous attendons maintenant le gouvernement d'union qui viendra accomplir la mission qui est slogan de l'IDPS, le peuple d'abord. Merci beaucoup, le peuple d'abord. L'avenir nous le dira, si et seulement si ce gouvernement d'union sacrée qui sortira va travailler pour le compte de la population. L'avenir nous le dira, nous laissons le temps au temps. Nous entamons le troisième sujet, mesdames et messieurs, je l'ai dit. Ici au Congo central, la régie financière, la DGRKC, a pu mobiliser 4 milliards de francs congolais pour le mois de janvier 2021, coût de l'utilisation de cette somme. Eli, c'est quand même pour une première fois que aujourd'hui, que cela soit dit au vu aussi de tout le monde, la somme mobilisée par la DGRKC. Que sentez-vous? Est-ce que c'est un changement qui vient ou c'est seulement pour embellir
ou pour obtenir la sympathie de la population? La province du Congo central, je sais que nous sommes toujours jugés d'une manière ou d'une autre, mais nous devons parler pour notre province. Là, je félicite d'abord le dirigeant de la DGRKC. Parce que ce que nous avons toujours cherché, 4 milliards de francs congolais. Mais c'est une bonne chose. Et là, je félicite aussi les gouverneurs de Atumatubana. Je crois qu'ils ne vont pas dire que nous sommes devenus maintenant Tchalelo. Nous, s'il s'agit de bien, on doit vous dire, pas des gens qui vous entourent, les conseillers qui ne savent pas vous produire conseils. Voilà ce qu'il fallait faire. DGRKC, maintenant, c'est moi ici, il y a réalité sur le terrain. Mais nous attendons maintenant qu'on puisse encore nous donner le recette de la taxe conventionnelle spéciale, FEC. Pour la reconstruction. Pour la reconstruction de la province. Voilà. Nous attendons encore Perenco Nikombe chaque fin du mois. Nous attendons encore des vignettes qui nous donnent Nikombe de la province. Nous attendons encore, mon frère, nous devons encourager. Et si c'est comme ça, monsieur le gouverneur Atumatubana, je vous dis que vous n'aurez même pas le temps de prendre en tout moment des jeunes et chalets, des conseils qui ne savent pas vous. Donc, parce que rien qu'avec ces recettes, vous verrez que la population sera derrière toi. C'est là où je dis maintenant. Voyez maintenant, les conseillers qui entourent souvent les autorités, ils doivent plus conseiller les autorités dans les telles actions. Les chalets, j'encourage souvent, c'est là où j'ai toujours fait aussi les gouverneurs à Atumatubana. Parce que, mon frère, tous ces jeunes ici qui passaient dans les médias, critiquaient les gouverneurs, dire n'importe quoi, il a récupéré tous ces jeunes-là, il vit maintenant avec ces jeunes-là. Parce qu'il faut avoir des nerfs solides. Donc, vous encouragez cette pratique de pouvoir recruter des gens qui, dans une quasi-totalité, ne servent absolument rien, et les choyer. Non, c'est une bonne hypothèse parce que je vous dis, ce n'est pas dit à n'importe qui. Moi, si j'étais le gouverneur à Atumatubana, prendre ces jeunes-là, vous pensez les médias me critiquer? Non. Que j'allais faire me mettre au travail. Parce que maintenant, vous voyez, la province actuellement, rien que d'être des journalistes comme des Éliniens qui peuvent maintenant se soulever pour dénoncer quelque chose de bien, qui peuvent aider la province. Mais ces jeunes-là, c'est tous ces jeunes-là, ne parlent plus. Merci, Elie. Vous encouragez? Oui, chuter. Non, je n'encourage pas ça. Mais la compassion qu'il a, l'amour qu'il a, quelqu'un qui a tendu des bêtises dans les médias, vous critiquez, au lieu de vous donner bonne conseils, mais il les récupère. C'est là où nous disons, nous félicitons notre régie financière, la DGRKC, pour les 4 milliards. Mais nous voulons encore voir clair pour la taxe spéciale et conventionnelle pour la reconstruction de la province. Ils ont réalisé comme Madame la Présidente. Nous voulons connaître encore Perenco et les vignettes de la province. Comme ça, cet argent va aider les gouverneurs maintenant à commencer à bien payer les cabinets des ministres, donner des moyens aux ministres maintenant de faire un bon travail pour que la province puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, Élie. Je vais revenir à vous. Monsieur Abeille, confrère, c'est pour toute la première fois que nous voyons de recettes de la DGRKC puissent être rendues publiques. Quelles vont pour le Congo central? Je ne sais pas si c'était un communiqué émanant du gouverneur ou soit de la régie financière, notre régie des DGRKC. Je ne sais pas si il y avait un point de presse où ils ont étalé cette situation parce que nous n'étions pas invités, nous, Disco TV. Mais si cela est vrai et que le 4 milliards, c'est ça que la Direction générale des recettes du Congo central a mobilisé pour ce mois de janvier, moi j'applaudis la DGRKC, et les autorités et tous les agents parce que c'est une première. Bon. C'est une première parce que c'est connu de tous. C'est pas une première parce que c'était caché et je ne sais pas le mois passé, les années passées, qu'est-ce qu'ils encaissaient comme recette mensuelle. Mais pour ce mois de janvier, je ne sais pas, comme nous sommes l'an 2021, c'est l'année du centenaire de Papa Simon Kimbangu, donc peut-être que les choses ont changé au niveau de notre régie financière provinciale. 4 milliards, c'est beaucoup. Oui. C'est presque 2 millions de dollars. Oui. Ça peut servir dans beaucoup de choses. Et si cela est ainsi, et que cet argent, c'est ce que la DGRKC a encaissé pour ce mois de janvier, vraiment j'encourage et je mérite que le mois de février, qu'on puisse nous
donner aussi le montant réalisé et comment ils ont géré cet argent. Et s'il y avait un point de presse où il n'y a pas encore eu organisation des points de presse, j'aimerais que les autorités puissent organiser un point de presse parce qu'à travers la presse, que la population va savoir comment leur argent est géré. Ils ont tous appris qu'il y a 2 millions de dollars que la province a encaissé pour le mois de janvier et la population devrait savoir comment cet argent sera géré et qu'est-ce qu'ils vont réellement faire avec cet argent. Il faut qu'il y ait un programme que l'exécutif provincial va présenter à la population que, écoutez, ce mois de janvier, nous avons encaissé 2 millions de dollars et voilà comment nous allons utiliser ça. Et la population, cette fois-là, va commencer à observer. En principe, c'est un travail des députés, mais nos députés, excusez-moi le terme, ils n'arrivent pas à faire leur travail. Parce que c'est depuis le mois de décembre qu'ils sont en vacances. Je ne sais pas vous, Osé Mabia, là où Elinyanga, si vous avez déjà assisté là où il y a un député qui est en train de faire la restitution de la session passée. Je ne sais pas parce que moi je n'ai pas encore vu, même sur le plan national ou sur le plan provincial, je ne vis aucun député faire la restitution. Or, en principe, ce sont eux qui devraient nous dire que voilà, pour le mois de janvier, la DGRKC a encaissé autant et le gouvernement provincial va dépenser cet argent. Il y a telle rubrique, et nous sommes là derrière pour suivre si réellement l'argent est bien utilisé. Le cas contraire, c'est, on appelle ça quoi? L'IGF qui doit venir pour faire son travail. Ça fait peur ce mot. Elinyanga, dire de façon globale que la DGRKC a mobilisé 4 milliards de francs congolais, est-ce que c'est de la transparence ou il faudrait que cela puisse se faire de façon détaillée? Que non, par exemple, comme tu l'as cité toi-même, la texte spéciale conventionnelle pour la reconstruction du Congo central a produit autant, telle assiette a produit autant. Est-ce que ce n'était pas de cette manière qu'il faudrait que à cette régie financière puisse procéder, comme l'a dit Abbé, de pouvoir convoquer des points de presse que de nous dire seulement de façon globale, nous avons produit 4 milliards. Est-ce que c'est de la transparence? Je rentre un peu chez Abbé, qui parle d'un point de presse au Congo central. Pour appeler qui? Les journalistes, les journalistes que nous sommes. Mais les journalistes qui aiment dire la vérité, ce sont des Eli. Est-ce que vous croyez que le conseil Chilichum peut appeler Elinyanga dans un point de presse? Eli, ne citons pas les noms des gens ici. Non, parce qu'il est chargé de la presse. Oui. Nous, c'est-à-dire quoi? Je vous fais voir. Mais vous allez voir, il peut faire, vous avez vu, il y a eu une réunion, on parle des communicateurs de la province, qu'il a réunis au gouvernorat. Est-ce qu'il y avait un journaliste là-bas? Et ces gens-là, comment sont devenus des communicateurs? Mais il y a une série de presse au niveau du gouvernement. Ah, voilà. C'est quoi? Même s'il y a une série de presse. Mais même nous qui sommes, soi-disant, on nous appelle, peut-être on nous taxe de quel mot, nous sommes utiles. Je vous dis, nous ne sommes pas ennemis. Je ne suis pas ennemi de mon confrère. Mais si juste on attaque des idées, on attaque la façon de gérer. Mais quand vous prenez tout le monde des gens qui vous entourent, comment ça pouvait totalement changer? Non, peut-être il y a un point de presse organisé au niveau du gouvernorat. Vous prenez les mêmes journalistes, mais ils seront prêts à déposer n'importe quelle question au gouverneur. Et ils seront prêts à déposer n'importe quelle question à Chilichum. Mais prenez aussi des journalistes qui n'ont pas foi aux yeux, qui peuvent poser n'importe quelle question. Alors, je ne sais pas si c'était le nom. Oui. Ta question, vous m'avez posé la question de savoir, oui. Dire de façon globale que nous avons produit 4 milliards de francs congolais, est-ce une preuve de transparence ou cela devrait se faire de façon détaillée, dire que telle assiette a produit autant? Non, moi je dirais que même si nous n'avons pas de preuves, mais je vois que c'est un bon vent qu'il faut d'abord encourager. Mais si, je l'ai dit, s'ils peuvent continuer comme ça, se mettre autour des tables. Mon frère, nous avons peut-être trop dérangé la province, déjà cassé l'argent qu'ils produisaient ailleurs, on ne voyait même pas ça partait où, la taxe conventionnelle, ça partait où, Perenco, des vignettes. Mais là, cette fois-ci, mettons des choses dans la raille. C'est là où nous disons aux conseillers, je vous dis, prodiguer des bons conseils. Parce que pour qu'il y ait la paix, voyez, avant-hier, j'avais dit dans les réseaux sociaux, oui. Il y a une maman là qui nous a dit que Bakoyanga noir. Vous comprenez? Et depuis cette maman-là a dit ça dans la province, il n'y a rien qui marche. Alors moi, je me pose la question, est-ce que le dit de Kimbango et le dit de Kipavita, est-ce une malédiction ou comment? Mais la chance est là maintenant, il y a 4 milliards de francs congolais maintenant qui se pointent à la DGRKC. Donc nous encourageons les gouvernements provinciaux. Diffuser des choses dans les réseaux sociaux, c'est bien.
Mais nous voulons la transparence et cet argent-là, gérer ça convenablement, justement pour la reconstruction de la province. Nous sommes derrière vous. Là, vous allez bien travailler, nous allons toujours parler. Là, vous allez vous allez un peu trébucher. S'il faut vous faire appel, ne faut pas trop condamner. Non, ils sont comme ça, non. Travaillez, faites un bon travail. L'argent de la DGRKC, je crois que nous avons suivi à 4 milliards. Chercher une gestion rationnelle. C'est-à-dire quoi? Les stars de Lumumba est là. Nous avons des routes à Matadi, sont là. Il y a beaucoup à résoudre. Les ministères, les ministères ne fonctionnent même pas. Les impayements, je ne sais même pas à quel moment on peut encore nous parler des paiements au niveau de la DGRKC, non. Donc, osez, là nous encourageons, mais chers confrères, chers frères, mettez-vous ensemble, travaillez pour le bien-être de la population, ça nous fera du bien. Comme la DGRKC a commencé à avoir des secrets, c'est une bonne chose, mais les restes des taxes, nous devons aussi connaître clair. Merci beaucoup, nous devons aussi connaître clair. Abel Lukao, quid de l'utilisation de cet argent récolté par la DGRKC? C'est là où se trouve le grand problème. C'est là où se trouve le grand problème. Voilà pourquoi j'ai dit ici, il faut qu'il y ait des points de presse pour qu'on puisse expliquer à la population avec ce que nous avons reçu comme argent. Voilà comment nous allons utiliser ça. Parce qu'il y a beaucoup de priorités. Aujourd'hui, un sac de foufou à Matadi coûte plus de 100 000 francs. Mais je vous dirais que si vous allez, c'est pas plus loin, c'est pas loin d'ici, quelque part vers les secteurs de Bamboma. Il y a le foufou à 20 000. Vous avez un sac de foufou à 20 000. Mais comment faire parvenir ces sacs de foufou que ça puisse quitter le Bamboma jusqu'à arriver ici à Matadi? C'est là où se trouve le problème. Il y a des problèmes de route. Il y a des problèmes de route. Une fois les routes sont arrangées, les foufous vont s'abaisser le prix et les Congolais vont manger. Même si vous n'ajustez pas les salaires des gens, mais il suffit que la nourriture, c'est qui nous consomme plus de l'argent, que ça soit à un prix favorable. Je vous assure, même quelqu'un qui touche 100 $ va essayer un peu, même il va pas nouer les 2 bouts du mois, mais il va peut-être arriver jusqu'au 15 du mois, et se débrouiller comment il va terminer le mois. Mais si vous ne présentez pas la façon dont vous allez gérer cet argent, mon frère, sachez-le que ça sera difficile pour la province, pour que la province puisse aller de l'avant. Or, notre souci, nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas pour déranger les autorités, mais plutôt le souci est que nous sommes la voix autorisée pour parler, relayer ce que la population dit. Nous relayons tout ce que la population est en train de dire à la cité et que les autorités puissent écouter et à leur tour faire de leur mieux pour répondre réellement aux besoins de la population. Il y a un problème des écoles ici. Moi, j'avais un enfant, je voulais bénéficier de la gratuité de l'enseignement, mais j'étais incapable parce que j'ai tenté d'inscrire mon enfant à l'ITECOM. Mais mon frère, c'est chaque jour que l'enfant réclamait à la maison, papa, je n'arrive pas à bien étudier. Pourquoi? Moi-même, j'ai fait un tour là-bas. J'ai vu 5 enfants dans un pupitre. C'était pratiquement impossible dans une salle avec plus de 100 élèves. Et l'enseignant qui est là en train d'enseigner, il n'arrive pas à bien transmettre la matière parce qu'il a beaucoup d'enfants devant lui. Donc, j'ai fait quitter l'enfant l'ITECOM pour le placer dans une école privée où je paye l'argent. Voilà. Alors, si le gouvernant peut penser à construire la construction des écoles, ça sera une très bonne chose. Il y a la COVID-19 qui a frappé la RDC. Il y avait seulement l'hôpital de Kinkanda jusqu'à aujourd'hui. En dehors de Kinkanda, même si tu es malade à Kianvu ou à Mikondo là-bas vers Bobila, on vous amène où? À Kinkanda. Or, il faut qu'il y ait aussi des hôpitaux pour tel genre de cas. Morgue. Aller à la morgue de Kinkanda, il n'y a pas de Covid-19. Si moi je me pose la question, est-ce que réellement, s'il n'y a pas de port de masque, il y a facilité de transmettre la Covid-19? Parce que aller à Kinkanda, à la morgue, mes chers frères, parce qu'il n'y a qu'une seule morgue dans la ville de Matadi. Donc il faudra passer à tous ces problèmes et pour que le Nekongo puisse quand même sentir que la province produit de l'argent et que cet argent profite également à la population. Tout à fait. Et il y en a 4 milliards de francs congolais à recenser la DGRKC, quid de son utilisation? Interpeller les députés, je crois que les confrères a dit ça. Nous n'avons même pas une assemblée provinciale parce que... Non, elle existe. Mais c'est-à-dire quoi? L'assemblée peut exister si seulement ils sont hors. Vous parlez de l'efficacité
de l'efficacité de l'Assemblée provinciale. Bon, ça va. J'ai dit que nous avons, ils sont là, les députés sont des députés figurants, qui ne font pas bien leur travail. Alors moi, je dis quoi? En regardant ce qui se passe dans notre Assemblée provinciale, parce que apparemment, comme nous n'avons pas de députés qui peuvent hausser les tons, c'est-à-dire quoi? Dire oui à la place où il faut dire oui et non à la place où il faut dire non. Même tous ces suppléants qui ont remplacé ces postes. Non, moi, si c'était moi, j'allais même fermer cette assemblée parce que nous sommes avec eux après des ans. Il n'y a que de guerre, ils ont cassé des micros, vous connaissez ce qui se passe souvent là-bas. Oui. Alors on a voté notre président, qu'est-ce qu'il fait? On a promis le stade au Matadien. Oui. Le stade est là. Ils ont dit au mois de février. Le mois de février n'est pas encore. Matoussi doit partir pour qu'ils étaient partis là-bas. Échec total. Stade. Donc n'en parlons même plus de cette assemblée provinciale parce que ils font pas réellement les rôles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une bonne utilisation de cet argent? Rappel à la conscience de l'autorité de la province. Monsieur le gouverneur, je sais que il faut seulement chercher des saints et de quoi que tout le monde soit saint à t'écouter. Mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui doivent aussi vous bouger. 4 milliards, c'est beaucoup. Faites votre travail. Je vous dis, si vous n'allez pas suivre le conseiller là qui vous est en tout moment, les députés qui viennent, non. Rapidement. Comme c'est qu'on dit, le chien aboie, la caravane passe. C'est-à-dire quoi? Oui. Mettez-vous au travail, ne comptez plus sur l'Assemblée provinciale, mais comptez sur tes ministères. J'ai le gouvernement. Si vous avez des moyens, donnez parce que il ne vous reste que 2 ans. Merci Elie, le message. Sinon, vous serez mal coté par la population. Les 2 ans chercher à marquer avec ton gouvernement, au lieu de se dire non, il y a remaniement. Non, donnez maintenant les moyens, comme vous avez l'argent, donnez des moyens à ces gens-là de travailler pour le bien-être de la population, et puis vous verrez que vous serez applaudi à la fin de votre mandat à la population de la province du Congo central. Merci beaucoup, le message est passé. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission Réflexion des rédactions qui a connu la participation de Elie Nyanga Mazanza pour le compte de Ma Bannière Télévision et de Abel Lukao pour le compte de Desco Télévision. Ensemble avec les 2 confrères, nous avons pu parler sur 3 sujets. Il s'agissait de la prise de fonction de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. La politique nationale faisait également partie de notre émission de ce soir. Et enfin, nous avions parlé de cette capacité de mobilisation de la DGRKC Café Preuve en janvier 2021. Cette régie financière a pu mobiliser 4 milliards de francs congolais. Quid de son utilisation? Vous avez suivi les interventions de nos confrères. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis merci et nous allons nous retrouver prochainement avec le même magazine Réflexion des rédactions. Au revoir.